Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Yud Gimel, et on commence Daf Yud Bet Amud Bet, 4 lignes en bas de la page, Leima Ketanae, Are Alay Kebechor, Rabbi Yaakov Oser et Rabbi Yehuda Mati. On avait posé hier la problématique énoncée par Rami Bar Chama. Pour comprendre cette problématique, il fallait comprendre deux notions. Premièrement, lorsque je fais un éder en comparant la chose que je veux interdire à un autre interdit, à quelque chose d'autre, il faut que cet interdit s'appelle soit Davar à Nadour et pas Davar à Assour. Qu'est-ce que Davar à Nadour? Qu'est-ce que Davar à Assour? Davar à Nadour, c'est quelque chose qui a été interdit par l'homme, par sa parole, tandis que Davar à Assour, c'est quelque chose qui est intrinsèquement interdit. De ce fait, Rami Bar Chama s'était posé la question sur un korban qui s'appelait Shlamim, sur lequel avait déjà été performée la Zrikat Adam, la Shrita, donc on avait égorgé l'animal et on avait aspergé le sang sur le misbéach. Cet animal, avant l'aspersion du sang, il avait le statut de Davar ha-Nadour. Après l'aspersion du sang, il a le statut de Davar ha-Assour. On ne va pas reprendre exactement pourquoi, mais c'est ça. Avant Davar ha-Nadour, après Davar ha-Assour. Donc avant, on peut utiliser ça comme bon exemple de Neder, après, on ne peut pas. Et Rami Bar Chama se pose la question, lorsque j'ai ce morceau de viande de shlamim après la zrikat damim posé devant moi, et que un autre morceau de viande qui n'est pas interdit, je dis ce morceau sera comme celui-ci. Lorsque je dis comme celui-ci, à quelle partie de cet animal fais-je référence? Est-ce que je fais référence au moment où il était Davar Nadour, avant la zrikat damim, et donc ça mettrait en place un bon éder, ou est-ce que je fais référence au moment où c'est permis, ou en tout cas où ça n'est que Davar Assour? Ça, c'est donc la question qui avait été posée par Rami Bar Chama. Lorsque on a un élément devant nous qui comportait en tout cas dans le passé un élément qui pouvait être base de Neder et qui comporte maintenant un élément qui ne peut pas être la base de Neder, lorsque je compare un objet à ceci, à quelle partie fais-je référence? À l'élément interdit ou à l'élément permis? Ça, c'était la question de Rami Bar Chama. On avait vu plusieurs cas dans la Gemara qui comportaient aussi cette ambiguïté, qui était un moment, qui avait été un moment Davar à Nadour et qui sont maintenant ou permis complètement ou Davar à Assour. Ça, c'était la question qui a été posée par Rami Bar Chama et qui n'a pas eu de réponse, puisqu'on avait posé des questions, on avait repoussé toutes les questions posées. Maintenant, la Gemara va essayer de dire que c'est une machloket Tanaïm. C'est-à-dire que la question de Rami Bar Chama, qui est un Amora, est en réalité une machloket Tanaïm. En effet, Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda ont discuté au sujet du Bechor. Qu'est-ce que le Bechor? Le Bechor, c'est un animal premier-né. Et cet animal premier-né a une kedusha particulière. Et aussi, cet animal va aussi suivre le processus de Shrita et de Zrikat Damim. Et après la Zrikat Damim, ça va être permis. Et on va constater une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Quelqu'un qui dirait ce morceau de viande est comme cet animal Bechor, comme ce premier-né. On va poser la question, est-ce qu'il fait référence à la partie antérieure avant la Zrikat Damim ou est-ce qu'il fait référence à la partie après la Zrikat Damim? Ça va être le but de la Gemara. Voyons voir dans les mots. Lima Ketane, disons que c'est une machloket Tanaïm, donc une bête à bête en bas. Are alay kebechor. Quelqu'un qui dirait cet animal et cet objet est comme moi, et pour moi, comme ce Bechor, comme ce premier-né. Rabbi Yaakov observe et Rabbi Yehuda Mati. Rabbi Yaakov interdit, dit que c'est un bon éder, tandis que Rabbi Yehuda permet. Quel est le cas dans lequel il discute? S'il dit c'est comme ce morceau de viande est considéré comme moi comme un Bechor après la Zrikat Damim, donc tout le monde est d'accord que ça devrait être permis, il n'y a pas de machloket. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas d'accord? L'inverse. S'il s'agit avant la Zrikat Damim, a priori tout le monde est d'accord que ça devrait être interdit. Tout le monde est d'accord que ça devrait être permis. Donc quel est le sujet de machloket? Et la lave. Des machid basar bechor ou machid basar deheach gabe. Ve'amar zekaze. Ve'tanoi. En réalité, la Gemara comprend, s'il y a une machloket au sujet de ce bechor, c'est qu'il y a un morceau de viande devant lui et qu'il y a un autre morceau de bechor devant lui.
après la Zrikat Damim, et il dit celui-ci va être comme celui-là. Et se pose la question, fait-il référence à un moment avant la Zrikat Damim où ça serait Davar Anadour, ou fait-il référence au moment après la Zrikat Damim auquel cas ça serait Davar Assour et le Neder ne pourrait pas prendre effet. Et comme ça, on verrait que c'est la question de Rami Bachama et en réalité une machloket Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda. Nous dit la Gemara, non. L'eau. Découle alma lifnei Zrikat Damim. Tout le monde, en réalité, leur machloket porte sur un cas où il dit ce morceau de viande est comme un Bechor avant la Zrikat Damim. Ah, on a posé la question si c'est avant la Zrikat Damim, tout le monde est d'accord que ça devrait être interdit. On dit non. Pourquoi ? Parce que le Bechor, quand il naît, il est Kadosh automatiquement. Le Bechor, il est Kadosh, il a un statut particulier. On a expliqué la différence entre Davar Anadour et Davar Assour. Quelque chose qui est interdit par la parole et quelque chose qui est interdit de façon intrinsèquement automatique par lui-même. Le Bechor, il a un statut assez particulier puisqu'il va être Kadosh à la naissance, il va être tout de suite Kadosh, et malgré tout, on a une mitzvah d'être Magdish Oto, de le sanctifier, de le rendre Kadosh à nouveau. Donc il a ce statut particulier, il est entre les deux. D'un côté, il est Kadosh dès sa naissance, sans avoir besoin de l'homme. D'un autre côté, l'homme a quand même l'obligation d'être Magdish Oto. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une discussion à ce sujet. Nous dit la Gemara, Dekule alma lifnei Zrikat Damim. Tout le monde est d'accord, tout le monde parle dans un cas où, avant la Zrikat Damim, avant l'aspersion du sang. Ou maïtama deman de charé. Amarkra ki yadou, ki dor neder, hachi dor bedavar anadour, la fouke bechor de davar asou. Pourquoi Rabbi Yehuda pense que ce n'est pas un bon neder? Parce que le verset nous dit qu'il dort neder. Hacheidor bedavar anadour, comme on l'a expliqué, il doit faire un neder dans davar anadour, quelque chose qui est interdit par la parole de l'homme, par un neder de l'homme, et ça n'est pas interdit par la parole puisque c'est kadosh depuis sa naissance. Ah, ou mande asa, et ça vient exclure le bechon. Nous dit l'agmara, ou mande asa ramarkra li Hashem, les rabot davar asur. Celui qui est interdit, donc Rabbi Yaakov, il dit certes, il est écrit qui dornait de Hacheidor bedavar anadour, mais il était aussi écrit la Hashem. Et de ce la Hashem, un mot qui est apparemment trop, je viens rajouter le cas du Bechor. Tosfot explique que je viens rajouter le cas du Bechor uniquement comme une exception. Il est d'accord, Rabbi Yaakov, que pour faire un bon éder, on ne peut parler que de Davar Anadour, mais Bechor, c'est une exception, comme on l'a expliqué, parce que bien qu'il soit Kadosh Mileda, qu'il soit Kadosh depuis sa naissance, malgré tout, j'ai l'obligation de le rendre à nouveau Kadosh. Uman de Share demande la Gemara la Hashem Maya Vidle. Mais bayele le mat pis bechatat ve'Hashem. La Gemara demande celui qui permet, qui pense que Bechor n'est pas rajouté, inclus par ce mot Lachem. Que fait-il avec ce mot Lachem? Ce mot Lachem étant trop. Réponse de la Gemara, mi bayel les matpis bechatat ve'Hashem. Quelqu'un qui considérait, il dirait cet animal est comme un khatat, comme un korban khatat et comme un korban hacham. Alors le korban khatat et le korban hacham, comment est-ce qu'on va les considérer? Va-t-on les considérer comme davar anadour ou va-t-on les considérer comme davar assour? Alors aussi, ça aussi c'est une ambiguïté. D'un côté, toute la kedusha du korban, de l'animal, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui dis cet animal est korban, cet animal va être le korban khatat, cet animal va être le korban hacham. Mais d'un autre côté, je suis obligé d'apporter ce korban khatat, je suis obligé d'apporter ce korban hacham. J'ai un chiyuv qui, je ne peux apporter ces korbanot que si je suis chayav. De ce fait, ça a l'air d'être, c'est d'une certaine façon, ça appartient à la seconde catégorie, quelque chose qui n'est pas interdit par ma propre volonté, par ma personne, puisque je suis obligé de l'interdire. Et donc là, Khatat et Hacham aussi, ça peut être entre les deux catégories. Et Rabbi Yehuda va nous dire, ce mot la Hachem qui est en trop dans le verset vient nous rajouter que quand bien même une personne fait un éder en faisant référence à Khatat et Hacham, ça rentre dans la catégorie de Davar Anadour et c'est interdit. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que tu inclus Khatat ve'Hacham et tu exclus le Bechor de la paracha des Nedarim?
Réponse de la Gemara. Marbe ani chatat ve'asham shu matpis beneder ou motzi ani et abechor shu kadosh bim'aimo. J'inclus le chatat ve'asham parce que le chatat ve'asham sa kedusha prend effet par le biais d'un neder et j'exclus le bechor car le bechor est kadosh depuis sa naissance. Oman de'asa bechor nami mitpesu beneder דתניא משום רבי אמרו, מנין לנולד בכור בתור ביתו שמצווה להקדישו, שנאמר הזכר תקדיש. Celui qui interdit, c'est-à-dire Rabbi Yaakov, il pense qu'un Bechor, combien même il serait Kadosh Mu'aimo depuis sa naissance, comme on l'a mentionné, malgré tout, Nami mitpesu benederu. Il faut le rendre kadosh avec un neder. Il faut faire un neder sur cet animal. Des Tanya Mishum Rabbi Amou, car on enseignait au nom de Rabbi, nous avons dit Minayin le nolad bechor betor beto chez mitzvah leakdisho. D'où sait-on qu'une personne qui a un premier-né d'un animal qui naît dans sa maison, qu'il a une mitzvah d'être magdishoto, chez Nehemar azachar takdish. Oman deshare, celui qui permet qu'il mikdishole. Milo Mikachi, Mikdish, que répond-il? Il dit bah oui, c'est vrai que tu as une mitzvah, mais si tu la fais pas, il est quand même kadosh. Ça veut dire que la kedusha ne provient pas de ta bouche, de ta parole, et ça s'appelle davar assour et pas davar anado. En résumé, nous avons la marloquette Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda au sujet du Bechor. Au début, nous pensions établir cette marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce qu'un homme, lorsqu'il fait un éder, be'ikaro kamatpis, ou be'hetera kamatpis, est-ce qu'il fait référence lorsqu'il compare l'interdit qu'il veut créer à un interdit qui a deux aspects, un aspect interdit et un aspect permis, un aspect d'avar anadour, un aspect d'avar assour. Est-ce que lorsqu'il dit arezé kazé, fait-il référence à l'aspect interdit ou fait-il référence à l'aspect permis? Ça, c'était ce que l'on voulait dire. En conclusion, on nous dit non, ce n'est pas le sujet de la marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda, ils sont en discussion au sujet même du Bechor. Au sujet même du Bechor, est-ce que le Bechor, la Kedusha du Bechor, comme bien même avant la Zrikat Damim, est-ce que ça rentre dans la catégorie de Davar Anadour ou est-ce que ça rentrerait dans la catégorie de Davar Assour? Le Bechor étant Kadosh depuis sa naissance, mais malgré tout, il y a quand même une mitzvah de le rendre Kadosh. C'est pour ça qu'il y a discussion. Certains Rabbi Yaakov vont inclure le Bechor dans la paracha de Neder parce qu'il est écrit là Hachem, tandis que Rabbi Yehuda ne vont pas inclure le Bechor, vont préférer inclure le Khatat et le Hacham. Continuons la Gemara. Nous avons mentionné dans la Mishnah différentes façons de faire référence au Korbanot pour créer un Nida. Notamment, on avait Keimra, Kedirim, Ke'etzim, Keishim, Kemisber, Kechal, Kirushalayim. Qu'est-ce que c'est Keimra? Alors, Imra, c'est comme nous avons dit les béliers ou les moutons. Kedirim, comme les enclos. Ke'etzim, comme les bois. Keishim, comme les feux. Kemisber, comme le Misber. Kechal, comme le Echal au Bet Hamikdash. Kirushalayim, comme Yerushalayim. Tout cela, étant donné que ce sont des choses qui se trouvent au Bet Hamikdash, ça fait référence au korbanot qui s'y trouve. Et une personne qui fait un éder en faisant référence à ces choses-là fait référence au Bet Hamikdash, fait référence, au korbanot qui s'y trouve. Nous dit la Gemara. Tana. On va Imra, les Imra, ke Imra. Dirim, les Dirim, ke Dirim. Aitzim, la Aitzim, ke Aitzim. Ishim, la Ishim, ke Ishim. Misbeach, la Misbeach, ke Misbeach. Heichal, le Heichal, ke Heichal. Yerushalayim, l'Yerushalayim, ke Yerushalayim. Donc on a recité tous les termes qui étaient exprimés dans la Mishnah de trois façons différentes. Ou directement, Imra, Etzim, Yerushalayim, Misbeach, etc. Ou avec un Kafadimion, Ke Imra, comme le Etzim, comme Yerushalayim, Ke. Ou avec un Lemed, la Imra, la Dirim, la Etzim, la Ishim, la Misbeach, la Hechal, etc. Alors, quel est le din dans cela? Nous dit la Gemara, Kulan, Sheochel Lecha, Asur. Si après avoir mentionné ces interdits, il a dit Sheochel Lecha, Ke Imra Sheochel Lecha, ou Imra Sheochel Lecha, ou La Imra Sheochel Lecha, tout cela veut dire, ce sera comme un korban, ce que je vais manger de chez toi. Et donc c'est interdit. Par contre, s'il a dit Lo Ochel Lecha, Muta. S'il dit ce que je ne vais pas manger de chez toi, là c'est permis parce qu'il a dit ça va être comme un korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi, et donc j'ai le droit de ce que je mange de chez toi ne sera pas un korban. Nous demande la Gemara, on a deux points dans cette braïta. Tout d'abord, on a le point
qu'une personne ait dit imra ou ke-imra, qu'elle ait dit le kaf adimion, le kaf pour dire comme, ça n'est pas important, même s'il ne l'a pas mentionné, c'est déjà interdit. Qui pense qu'on n'a pas besoin de mentionner le kaf adimion dans ces choses-là? Man, dans la Mishnah, rappelons-le, on avait dit qu'il fallait mentionner le kaf adimion. Ça, c'était la chita de Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Mais là, on voit dans cette braïta qu'on n'a pas besoin de mentionner le kaf. Qui est cette chita? Man shaminan le delo shanele imra le imra ke imra. Qui est le Tana qui ne fait pas de différence entre imra et ke imra? Nous dit la Gemara, Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, qui est en marloquette, de façon générale, avec Rabbi Yehuda présent dans la Mishnah. Et Masefa, si c'est ainsi, comment comprendre la fin de la Mishnah, de la braïta? Vechulan lo ochel lecha mutar, lorsqu'il a dit la imra, la imra lo ochelecha, ce qui veut dire ce ne sera pas imra, ce ne sera pas un korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi. Ce qui laisserait sous-entendre, ce sera un korban, ce que je vais manger de chez toi. Mais rappelons-nous, nous ne pouvons interdire, nous ne pouvons faire cette déduction uniquement selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui pense que Michlala va t'achomer à haine. Mais selon l'opinion de Rabbi Meir, on ne peut pas dire, si tu m'as dit, ça ne sera pas un korban ce que je ne vais pas manger, je ne vais pas pouvoir déduire, ça sera un korban ce que je vais manger. Ça, Rabbi Meir ne pense pas, il ne pense pas que Michlala va t'achomer, il pense qu'on ne peut pas faire ce type de déduction. C'est pour ça que cette braïta nous semble bien selon Rabbi Meir. Mais on a un autre problème, et c'est la Mishnah qu'on a déjà mentionné plus haut qu'on va rementionner ici. Parce que Rabbi Meir nous dit Vehatnan la korban lo ochelecha Rabbi Meir oser. Vama Rabbi Abba naase komer la korban yehe lefichach lo ochelecha. Lorsque Rabbi Meir nous dit, quand bien même il penserait que on ne dit pas Michlala va t'achomer. Lorsqu'une personne dit la korban, la, alors le la peut être compris de deux façons. Ou dans le sens de la, lo, non, ou dans le sens de la korban yéhe, ça sera un korban. Ou c'est négatif, ou c'est positif. Et Rabbi Meir nous dit, étant donné que le terme la, lamed avec un patach en bas, comporte ces deux significations, ces deux connotations, alors je vais à chaque fois essayer d'expliquer dans le sens où ça va créer un interdit, puisque lui il est en train de faire un éder, je vais essayer d'expliquer sa phrase dans le sens où il fait un éder. C'est pour ça qu'une personne qui dirait la korban lo chelecha, quand bien même, étant donné que si on le dit en lisant non, ça veut dire ça ne sera pas un korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi, et ça ne crée rien du tout. Par contre, si je dis la korban, ça sera un korban, c'est pour cela que je ne vais pas manger de chez toi, c'est un bon éder, et c'est pour ça que Rabbi Meir interdit dans ce cas-là. Et Rabbi Abba explique, c'est ce que Rabbi Ben a c'est comme la korban yeh le fichach lo ochelecha. En tout cas, que voyons-nous de cette Mishnah, qu'on va voir tout de suite, la Mishnah suivante, c'est que Rabbi Meir, lorsqu'il a un terme de la korban qui peut être compris de deux façons, il va aller les chumra, il va dire je vais expliquer le neder pour être mahmir. Or dans la braïta, il est dit la korban, la heichal, etc. Il est dit tous ces termes. La imra lo ochel lecha. Et il est dit que c'est moutard, pas comme l'opinion de Rabbi Meir dans la Mishnah. Donc reprenons la question. D'un côté, nous voyons que c'est la chita de Rabbi Meir, puisqu'on ne fait pas de différence, quand bien même on ne mentionnerait pas le kaf adimion pour dire comme, c'est quand même interdit. D'un autre côté, l'opinion de Rabbi Meir est que lorsqu'il y a écrit la korban lo chelecha, on dit la korban yeh, ce sera un korban, c'est pour cela que je ne vais pas manger. Et donc ça devrait être interdit. Or dans la braïta, c'est écrit que c'est permis. Réponse de la Gemara, lo kashia hadeama lo le imra, hadeama la imra. Lorsque Rabbi Meir a dit dans la Mishnah que lorsque ça comportait deux notions et deux connotations, c'est pour ça qu'on pouvait dire lo korban ou la korban yeh, c'est uniquement si c'est écrit comme ça, lamed korban collé, et lamed avec un patar, ça peut se comprendre de deux façons différentes. Mais lorsque c'est écrit lamed aleph et plus loin korban, la lo korban, alors là, c'est évident que je ne peux pas avoir cette lecture de la korban yeh, mais ça veut dire que ça ne sera pas un korban. Et dans la braïta plus haut, il faut relire toute la braïta alors qu'il soit écrit la korban, lamed aleph, plus loin korban, lamed aleph, dirim, lamed aleph,
Ishim, Lamed Aleph Misbeach, Lamed Aleph Echad, Lamed Aleph Yerushalayim, etc. Et c'est comme ça qu'on répond à cette notion-là. Donc, Baruch Hashem, fini cette Mishnah qui était assez longue et dont les deux sujets principaux étaient, rappelons-le, c'était avons-nous besoin de ce kafadimion pour créer un interdit. On avait vu différents cas dans la Mishnah. Le Ran avait expliqué que lorsque le terme utilisé comportait une notion d'interdit, on n'avait pas besoin d'utiliser ce kafadimion pour dire comme cela. Si ça ne comportait pas cette notion d'interdit, on avait besoin de ce kafadimion. Point numéro 1. Qu'est-ce qui comportait un interdit? Par exemple, notar pigoul tamé. Point numéro 2, la question était de savoir est-ce que je peux faire des déductions. Est-ce que je dis Michlala vatashomen ou je ne dis pas Michlala vatashomen? Lorsque tu dis ça ne sera pas ce cas, dans tel cas, est-ce que je peux déduire? Dans un autre cas, ça sera oui le cas. Ça c'était la question. Machlokat Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit je ne fais pas de déduction, tandis que Rabbi Yehuda dit je fais des déductions. Continuons l'avant-dernière Mishnah du Pérek. Haomer korban ola mincha, khatat, toda, shlamim, shani, ochel, lecha, asur. Quelqu'un qui dirait korban ola, mincha, khatat, toda, shlamim, ce que je vais manger de chez toi, c'est interdit parce que korban ola, mincha, khatat et shlamim, c'est d'avoir hanadou. Nous dit le Ran, quand bien même il n'a pas utilisé le kaf, c'est quand même interdit. Rabbi Yehuda, matir. Rabbi Yehuda, quant à lui, permis. Parce qu'il dit, lorsque j'utilise le terme de korban, il faut mentionner ke korban. Si j'ai dit ha korban, ke korban, korban sheochel lecha, asu. Si j'ai dit ha korban, ke korban, korban sheochel lecha, ce que je vais manger de chez toi, ça va être interdit. Par contre, si je dis la korban leochel lecha, Rabbi Meir aussi. Rabbi Meir interdit. Alors la Gemara, la dernière phrase de la Gemara, la korban lo chalecha Rabbi Meir oser, c'est ce qu'on vient de voir, la fameuse explication que Rabbi Meir nous dit, s'il y a deux connotations de la korban, qui voulait dire ou non, ou ça sera un korban, alors je prends la connotation qui va être mahmira, qui va créer des nedarim, c'est ça, cette Mishnah. Nous dit la Gemara, katane korban ha korban ke korban sheochel lecha asu. Stama tana ke Rabbi Meir, de lo chanel ben imra le imra. Je déduis, je n'ai pas fait de différence entre ha-korban, ke-korban ou korban, sheochelecha. Quand bien même je n'aurais pas utilisé le kaf pour dire comme un korban, c'est interdit. Quelle est l'opinion qui pense que je n'ai pas besoin d'utiliser ce kaf? C'est Rabbi Meir. Pourtant, Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, je reprends dans les mots, Katane korban ha-korban korban sheochelecha asur. On a enseigné korban ha-korban ke-korban ce que je vais manger de chez toi, c'est interdit. Stamatana ke Rabbi Meir de lochane le ben imra le imra ke-imra. Je vois donc que c'est l'opinion de Rabbi Meir qui ne fait pas de différence si j'ai utilisé le kaf ou si je ne vais pas utiliser le kaf. Demande la Gemara et Rabbi Meir. Hade katane ha-korban sheochelecha asur. Comment Rabbi Meir, on a un problème avec le mot ha-korban. Hey korban. Pourquoi? Ve'atanya, pourtant nous avons enseigné dans une braïta, modim chachamim le Rabbi Yehuda beomer ha-korban, ha-ola, ha-mincha, ha-chatat, sheochel lecha, shemutar, shelo nadarza, ela, bechaye korban. Lorsque j'ai utilisé le terme de ha-korban, nous dit la Gemara, nous dit cette braïta, c'est permis. Pourquoi? Parce que lorsque je dis ha-korban, ça a l'air d'être que je jure sur la vie du korban. Ha-korban. Ha-korban, c'est comme ça la mashmaout en araméen. Ha-korban, je jure sur la vie du korban. Ha-ola, je jure sur le ola. Ha, etc. Ha-mincha, je jure sur le mincha, etc. Et donc ça n'est pas une fois, ça n'est pas effectif, mais en tout cas, ça n'est pas un éder. Donc Rabbi Meir, lorsque je dis ha-korban, est-ce que ça fait référence à un éder ou est-ce que ça fait référence à une choua que je jure sur le korban? Dans la Mishnah, c'est écrit que c'est interdit. Là-bas, dans la Braïta, c'est écrit que c'est permis. Nous dit la Gemara lo kashya. Ha de amar ha korban, ve ha de kamar de amar ha korban. Maïta ma chaye korban kamar. En fait, il faut faire une différence entre deux ha korban. Ça dépend si j'écris ha korban collé, hey korban collé. Ou si j'écris ha, hey,
Aleph et plus loin Korban. Si j'ai dit Hey Aleph, ça a l'air d'être que Chaye Korban, je jure sur la vie du Korban, et ça c'est pas bon. Si j'ai dit Ha Korban, j'ai l'intention de dire ce que je vais manger de toi sera considéré comme un Korban. Fin de la Mishnah. Katane le korban lo echalecha, Rabbi Meir oser. Rabbi Meir nous dit la korban lo echalecha, si la korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi, Rabbi Meir interdit. Ve'alitle le Rabbi Meir michlala vatashomen. Comment est-ce qu'il peut interdire ça? A priori, ça n'est que en utilisant le principe de michlala vatashomen, de dire ça n'est pas korban, ce que je ne vais pas manger de chez toi, donc ce que je vais manger de chez toi sera korban. Or, Rabbi Meir n'utilise pas ce principe. Dit la Gemara, Amarabi Abana, c'est que Omer les korban yehe, les fichach lo yochalecha. Étant donné encore une fois que le la korban peut être compris comme de deux façons différentes, non, pas korban ou alors oui korban, je vais tout faire pour expliquer ça dans le sens du neder. La korban yehe, ce sera un korban, c'est pour cela que je ne vais pas manger de chez toi, c'est le neder qui l'a dit. Continuons, Mishnah suivante. Ha Omer lechavero konempi medaber imcha. Yadai ose imcha, ragli mehalechet imcha asu. Quelqu'un qui dira à son ami, je fais un konam, donc un éder, c'est comme un korban, c'est un kinouille de korban, comme on avait déjà vu, ma bouche de parler avec toi, mes mains de faire pour toi. Ragli mehalechet imcha, mes pieds de marcher avec toi. C'est interdit. Donc, la Gemara va comprendre à ce stade-là qu'il se dit, je fais un éder de ne pas manger avec toi, de ne pas parler avec toi, et de ne pas marcher avec toi. Demande la Gemara Rumin, hu chomer beshvuot mi benedarim, ou benedarim beshvuot. Chomer benedorim, shanedorim chanin la mitzvah ki bershut, machen ken beshvuot. Vechomer beshvuot, shebeshvuot chalot al devar sheyesh bo mamash, veshen bo mamash, machen ken benedarim. On a expliqué une différence fondamentale entre les nedarim et les shvuot. C'est que les nedarim doivent prendre effet sur un objet, et pas ce que la Gemara appelle davar sheyesh bo mamash. Tandis que les shvuot portent sur une action, puisque je m'interdis une action à moi. Je ne pas manger, l'action de manger. Mais lorsque, ça c'est une shvoa, mais lorsque je parle d'un éder, je parle d'un objet. Et là il dit, je connais pi medaber imcha, je m'interdis de parler. Parler, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, c'est une action. Donc demande la Gemara, comment est-ce que ce néder fait pour prendre effet? Ce n'est pas un bon néder. Ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara va répondre, oui, mais il n'interdit pas l'action, il interdit sa bouche d'être utilisée en tant que Kéli pour parler. Il interdit ses pieds d'être utilisés pour marcher. Et donc, ça prend effet sur quelque chose de tangible, qui sont ses pieds, ses mains ou sa bouche. En tout cas, juste pour revenir à l'explication de la Gemara va mentionner une Mishnah, qui dit qu'il y a qui note les différences entre les nedarim et les shvuot, les khumra qui a des shvuot par rapport aux nedarim, et inversement. Notamment, basé sur ce principe même, les nedarim peuvent prendre effet sur une mitzvah, tandis que les shvuot ne peuvent pas prendre effet face à une mitzvah. C'est-à-dire, j'ai un lulav. Si je dis, je jure de ne pas prendre le lulav, de ne pas accomplir la mitzvah de lulav, ça ne peut pas prendre, parce que ça, c'est en opposition frontale avec la mitzvah, le commandement qui m'oblige à faire le lulav. J'ai l'obligation de prendre le lulav et je jure de ne pas le faire. Ça rentre en opposition frontale. Par contre, si je dis ce lulav, j'interdis les lulav, tous les lulavim vont être considérés pour moi comme des korbanos, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Là, il a parlé de l'objet, il n'a pas parlé de sa personne. C'est pour ça que les nedarim peuvent prendre effet, même s'ils vont aller à l'encontre d'une mitzvah. Et c'est ça ce que la Mishnah nous va dire. Ça, c'est la différence numéro 1. La différence numéro 2, comme on l'a dit, c'est que les nedarim ne peuvent prendre effet que sur des choses tangibles, tandis que les shvuot peuvent prendre effet même sur des choses qui ne sont pas tangibles, sur des actions, étant donné qu'elles parlent du sujet et pas de l'objet. Ou maintenant, on va lire dans les mots. Ur minhu, on objecte. Chomer beshvuot mi benedorim. Ou benedarim mi beshvuot. Il y a une chumra des shvuot par rapport aux nedarim, et il y a une chumra des nedarim par rapport aux shvuot. Chomer benedarim, shan nedarim, chalim al de mitzvah ki bereshut, machan ken beshvuot. Les nedarim peuvent prendre effet que ce soit sur quelque chose qui soit permis, que ce soit sur une devar mitzvah. Machan ken beshvuot qui ne peuvent pas prendre effet sur devar mitzvah. Ve chomer beshvuot. Il y a une chumra sur la shvoua, puisque la shvoua peut prendre effet que sur quelque chose qui soit tangible ou pas, et tandis que les nedarim ne peuvent prendre effet que sur quelque chose qui est tangible. De ce fait, la Gemara
je reprends, s'étonne sur la Mishnah, comment une personne pourrait faire un éder de ne pas parler avec son ami? Réponse de la Gemara, Amar Rav Yehuda, Be'omer, Yeaser pi le diburi, Yadai le maasem, Ragli le hiluchan. Rav Yehuda nous parle, c'est considéré, selon l'Oran, comme s'il avait dit, j'interdis ma bouche de parler avec toi, j'interdis mes pieds de marcher avec toi, j'interdis mes mains de faire avec toi, et donc on parle de quelque chose de tangible ici. Fini la Gemara, dit kanami de katani pi medaber imcha velo katani shani medaber imcha. C'est un bon diou parce qu'en effet on n'a pas dit chez ani medaber, je m'interdis de parler avec toi, mais on a dit je interdis ma bouche de parler avec toi. Mazal tov, on a fini Perek Rishon de Masechet Nedarim, Bezrat Hashem, demain on commencera le Perek Sheni, Hadran alach Kol Kinouye, Bezrat Hashem, on reviendra vers toi, ce Perek de Nedarim, Perek Rishon de Nedarim, Perek Kol Kinouye.